Et si notre société choisissait la bioéconomie pour garantir notre indépendance alimentaire, énergétique et industrielle, pour développer la croissance économique, créer des emplois non délocalisables dans notre territoire, pour préserver nos modes de vie sur le long terme et de manière durable. Beaucoup d'acteurs scientifiques sont convaincus que la bioéconomie peut répondre aux défis de demain. Qu'est-ce que c'est la bioéconomie? Pour en parler, nous recevons le docteur Meuillot Henri, investi dans les questions de bioéconomie associées à un modèle circulaire, la bioéconomie circulaire pour un développement durable. Monsieur Henri, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en biosciences, mais avant, vous avez obtenu votre licence en chimie à l'Université des sciences techniques de Massoukou au Gabon. Oui. Vous avez continué en master en biosciences du bois à l'École normale supérieure des eaux et forêts au Gabon toujours. Exactement. Et vous avez achevé votre parcours à l'Université de Lorraine avec un doctorat en biosciences. C'est bien cela? J'ai oublié quelque chose? Non, effectivement, c'est bien ça. D'accord. Alors, comment allez-vous? Je vais dire bien. Merci. Alors, nous allons parler de bioéconomie. C'est un domaine très vaste, je vais dire même méconnu du grand public, notamment du public gabonais. Oui. Actuellement, vous êtes enseignant-chercheur au département de génie du bois à l'École normale supérieure de l'enseignement technique N7. Oui. Oui, et vous êtes initiateur du projet Valorex Gabon, que vous allez peut-être nous en parler, pour le développement d'une filière d'extraction de biomolécules à partir des coproduits, c'est-à-dire des déchets de bois, de la première transformation de bois au Gabon par exemple, et dans l'optique de la mise en place d'une bioraffinerie associée à un laboratoire de recherche, de développement et d'innovation. C'est bien cela? C'est tout à fait ça, effectivement. Bon, nous allons peut-être revenir sur des distinctions plus tard, mais d'entrée de jeu, rentrons de plein. Alors, on parle de bioéconomie. C'est bien la première fois qu'on entend parler de ce thème, alors de ce terme. Hein? Oui. Alors, c'est quoi la bioéconomie? Comment vous la définissez, vous? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité dans votre émission Écosciences. Et c'est vraiment un réel plaisir d'être dans les locaux de Radio Gabon pour pouvoir en parler. Et j'espère que cette émission, cette intervention va permettre de clarifier les choses et de pouvoir faire connaître ce qu'on appelle la bioéconomie, parce que c'est déjà une science développée en Occident. Comme vous l'avez dit, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de Lorraine en France, et c'est une science qui est très développée. Alors, qu'est-ce que la bioéconomie? La bioéconomie ne consiste autre qu'à un modèle de développement basé sur la valorisation de toute la ressource biologique, c'est-à-dire qu'elle soit animale ou végétale. Et moi, comme vous l'avez si bien dit, j'ai fait de la science du bois, j'ai fait un doctorat en sciences du bois. Et bien, ce sera comment valoriser toute la matière végétale pour pouvoir apporter un développement autre que ce que l'on connaît aujourd'hui. On sait aujourd'hui que le modèle qui nous a été présenté et sur lequel on est, c'est celui importé de l'Occident, qui n'est autre que la transformation du pétrole. Or, aujourd'hui, on connaît les limites de ce modèle de développement avec l'impact sur l'environnement et autres. Tout à fait. Et aujourd'hui, ces pays qui nous ont proposé ce modèle font un rétropédalage. Et surtout, c'est une ressource non renouvelable. Effectivement, une ressource non renouvelable. Et aujourd'hui, la majorité des travaux consistent à revenir en arrière et voir pourquoi ne pas retourner à l'ancienne où on utilisait la matière végétale et animale pour proposer des molécules de voies de développement, production d'énergie, de matériaux biosourcés et consorts. Et sachant que l'Afrique a ce potentiel-là, alors c'est sur cette idée que, avec des chercheurs gabonais, avec qui j'étais en France, et une chercheuse française mais d'origine togolaise, nous avons mis sur pied l'association de l'innovation pour le développement de la bioéconomie en Afrique. Et sans vous interrompre, vous avez eu des distinctions comme le premier prix de la journée scientifique à l'école doctorale à l'Université de Lorraine en 2019 Tout à fait. Sur la thématique de bioéconomie circulaire. C'est bien cela? Là, c'était plus précisément l'économie circulaire en général. L'économie circulaire. D'accord. Vous avez également eu la meilleure communication en Phyto Day à Bruxelles la même année. Sans oublier que vous avez également eu un prix d'excellence à la première conférence internationale de la chimie organique et inorganique
en Afrique en 2020. Tout à fait. Alors, c'est tout honorable, mais quelle était la qualité des travaux qui ont sanctionné tous ces prix? Ben, Si on peut parler par exemple du premier prix sur les journées scientifiques, de quoi il s'agissait-il? Vous avez parlé de l'économie circulaire. la thématique de la journée scientifique était l'économie circulaire. D'accord. Et moi, à la base, je suis allé présenter une partie de mes résultats de recherche qui englobait ce qu'on appelait l'économie circulaire. En gros, qu'est-ce que l'économie circulaire? C'est une économie dont on a l'extraction, la fabrication, puis la production des déchets. Mais là, au lieu que ça soit jeté dans la nature, l'objectif est que ça devienne de la ressource, qui fait une sorte de circularité. Alors moi, mon projet de thèse en quittant le Gabon, c'est la valorisation des coproduits, ce qui est malheureusement appelé par les entreprises gabonaises déchets de bois. En gros, lorsqu'on coupe les bois en forêt, on a une phase d'écorçage qui consiste à enlever l'écorce et une partie du bois qu'on appelle l'aubier, qui n'est pas très intéressant pour les industriels. Et c'est sur ce que moi j'ai travaillé. D'accord. Donc, c'est ce qui nous amène à parler d'un sujet bien précis que nous allons appeler les extractibles. C'est ça? Les extractibles de bois. Voilà, les extractibles. Il y en a plusieurs types, il n'y a qu'un seul type, mais pour les populations qui nous écoutent, logiquement, c'est quoi un extractible? De façon simple. Bon, qu'est-ce qu'un extractible? Tout d'abord, un extractible, c'est une biomolécule qui se trouve dans la matière végétale. Et moi ici, comme j'ai travaillé sur le bois, ce sont les molécules que j'ai extraites des différentes parties du bois, à savoir l'écorce, l'aubier et l'eau du ramen, et puis j'ai étudié les différentes propriétés de ces biomolécules-là. D'accord. Est-ce que parmi les... Vous avez dit que ce sont des biomolécules. Est-ce qu'on peut, à partir d'autres éléments naturels, avoir des extractibles, par exemple? C'est-à-dire en dehors du bois, est-ce que le bois à l'état primaire, est-ce que à travers du papier, on peut avoir des extractibles? Est-ce que d'autres matières, par exemple, peuvent créer des extractibles? Bon, déjà, les extractibles, c'est comme on l'entend, extractif, c'est qu'on peut extraire avec du solvant, que ce soit de l'eau ou un solvant organique. Tout à fait. Le plus souvent ici, c'est de la matière biologique, c'est-à-dire du végétal comme le bois. Bon, le bois, c'est une plante supérieure, hein, et puis on a les plantes inférieures qui sont les petites plantes. Là. Oui, les végétaux en général. Effectivement. Dans les petites plantes aussi, on peut avoir des extractibles. C'est comme le font nos grands-mères au village, hein, quand elles font la décoction, ou bien nos tradipraticiens. Ils vont aller prendre des feuilles, des écorces, et consorts et tout ça, qu'ils vont mettre dans une marmite. Ils vont laisser un temps, et puis l'eau va se colorer. Là, on a extrait des molécules. Une fois que l'eau devient colorée, c'est qu'on a extrait des molécules. Tout à fait. C'est donc, en termes d'extractibles, même avec les animaux, même avec les parties d'animaux, on peut avoir des extractibles. Donc, en gros, c'est la matière biologique qui peut nous permettre d'avoir des extractibles. D'accord. Alors, puisque nous sommes dans le domaine de la bioéconomie, alors, est-ce que, selon vous, vous parlez des déchets provenant du bois, c'est ça? Oui. Alors, bien évidemment, le Gabon étant un pays où l'exploitation forestière est très très importante, alors vous pouvez imaginer combien de fois nous pouvons avoir des déchets en termes de bois. Tout à fait. Alors, à partir de ces déchets-là, est-ce que vous avez une idée de la traçabilité de ces déchets, par exemple? Elles font quoi? Elles sont jetées, elles sont, pour la plupart, hein, du moins ce qu'on sait, c'est que la plupart de ces déchets sont utilisés à des ressources carbone. La ressource carbone, par exemple du charbon, par exemple, qui est brûlé et qui est vendu. Bon, vous arrivez, est-ce que ce cadre-là rentre dans le domaine de la bioéconomie ou bien il y a d'autres qui sont inexploités? Déjà, ce qui se fait déjà avec nos déchets de bois, c'est de la bioéconomie. D'accord. Tout ce qui est valorisable, tout ce qui est valorisé à partir de la matière biologique, c'est de la bioéconomie. D'accord. En gros, c'est tout ce qui permet de générer des ressources financières ou économiques à partir d'une matière biologique. Tout à fait. Donc, nos mamans qui prennent des déchets de bois, qui vont faire du charbon du bois avec, c'est de la bioéconomie. C'est de la bioéconomie. Peut-être c'est améliorer le processus pour moins émettre de gaz à effet de serre et consorts et tout ça. D'accord. Et là, on ne parle pas d'extractible? Non, là, il n'y a pas encore d'extractible. Alors, est-ce que dans ce domaine précis, c'est connu quelque part où on met déjà en place des procédés d'extractible pour pouvoir aboutir à une bioéconomie, par exemple, en dehors de ce processus-là dont on parlait sur le charbon?
Alors, en termes de procédé d'extraction de biomolécules, si ça existe au Gabon ou ailleurs dans le monde? Est-ce que ça existe au Gabon? On est bien au Gabon? Non, au Gabon, malheureusement, au Gabon, ça n'existe pas encore. Et c'est justement le projet sur lequel je suis. D'accord. De pouvoir faire de ce qui est considéré par les entreprises comme déchets, ou bien par tout le monde, hein, même le Gabonais lambda, pour eux, tout ce qui est produit sans valeur, enfin, selon eux, sans valeur, par les entreprises, c'est du déchet. Or, chez les autres, dans les autres pays, c'est de la ressource. D'accord. De la ressource, c'est-à-dire, dans les écorces, par exemple, c'est là où il y a plus de concentration de biomolécules, ou encore appelées extractibles. Mais ces extractibles, lorsque moi j'ai travaillé sur l'azobé, le dabéma, le padouk et l'iroko, mais j'ai découvert des molécules très intéressantes avec des propriétés très intéressantes. D'accord. Qui fait que si on met en place une filière de valorisation de ces coproduits de bois, on peut extraire ces molécules et faire plein de choses avec. Tout à fait. Dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la cosmétique, voire même des colorants naturels. J'ai travaillé sur les colorants naturels à partir des coproduits de bois. Alors, on en venait justement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dérivés concernant les extractibles, c'est ça? Tout à fait. On parlait de l'agroalimentaire, on peut parler de la biochimie proprement dit sur les essences et tout le reste. On peut parler également de ce que vous aviez dit tout à l'heure, le domaine pharmaceutique. Tout à fait. Est-ce que dans vos recherches, est-ce que vous avez ciblé des espèces bien particulières qui pourront être servies d'extractibles pour pouvoir développer un domaine bien précis? On veut dire, par exemple, si on prend une espèce, est-ce qu'à travers cette espèce, on peut dire, bon, cette espèce-là est riche en telle biomolécule qui peut développer plus tard, je veux dire, qui peut être développée dans le domaine pharmaceutique, par exemple. D'accord. Bah, moi, déjà, mon projet de thèse, lorsque je l'ai monté, c'est sur la base des quelles sont les essences les plus exploitées dans l'industrie du Gabon. D'accord. Donc, je suis parti sur, comme je l'ai dit, azobé, dabéma, iroko et tali. Ce sont des bois exploités, très exploités dans l'industrie du Gabon, et c'est sur cette base que je suis parti. D'accord. Donc, qui fait que, ouais, là, j'ai découvert plein de belles choses, qui fait que, eh ben, c'est un processus qu'on peut insérer dans l'industrie du bois du Gabon. Au lieu que ce soit des déchets qui le plus souvent sont brûlés par les entreprises, hein, ou bien servir à faire du séchage du bois ou nos mamans qui prennent pour fumer du poisson et qu'on sort avec, eh ben, ce ne sera plus des déchets, mais de la ressource. On met en place des processus de bioraffinerie pour pouvoir extraire ces molécules et pouvoir les valoriser. D'accord. Avez-vous été déjà en contact depuis que vous êtes au Gabon avec certaines entreprises qui font dans la production forestière, dans la production du bois, pour pouvoir peut-être présenter votre projet? Bah, depuis que je suis rentré, je me suis rapproché, j'avoue que je me suis rapproché de la zone économique de Nkok, un peu plus du responsable intermédiaire entre les entreprises et l'autorité de la zone économique de Nkok, qui a trouvé le projet très intéressant et qui est prêt à me mettre en contact avec des entreprises qui produisent des déchets très considérables, tels que le bois d'azobé. Mais là, c'est question de mise en place de dispositifs, d'extraction et consorts pour pouvoir mettre en place la filière d'extraction de ces biomolécules à partir des déchets lourds. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Écosciences. Nous nous reverrons tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. Vous êtes sur votre émission Écosciences, la voix de la science au Gabon. Alors, nous sommes avec le docteur Henri, enseignant-chercheur au département de génie du bois à l'École normale supérieure de l'enseignement technique, qui partage avec nous des questions relatives à la bioéconomie. Voilà, donc c'est un domaine assez vaste et nous étions en train d'aborder des questions liées à l'extractible. Alors, vous êtes, on le rappelle, président d'une association liée au développement et l'innovation de la bioéconomie en Afrique. Qui se surnomme ADIBA, c'est ça? Tout à fait, ADIBA. Alors, est-ce que cette association aujourd'hui est de fait ici au Gabon? Bon, l'association ADIBA est créée par des chercheurs, je vais dire
des chercheurs africains. Et là, nous étions encore à Paris lorsqu'on a mis en place cette association. Au sein, il y a quand même un grand nombre de chercheurs. Il y a un Camerounais qui a intégré l'association et une Française, mais d'origine togolaise. Mais nous sommes ouverts à tous les Africains qui font de la recherche ou qui veulent participer au développement de la recherche pour pouvoir intégrer cette association. À tous les Gabonais également? Tous les Gabonais. Puisqu'ils sont africains, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, quel est vraiment le but de cette association? À quoi elle sert? C'est quoi ses objectifs, ses activités? Vous en avez, je suppose. Oui, oui. Alors, l'objectif d'ADIBA, lorsqu'on s'est réunis, c'est que on s'était rendu compte, après avoir participé à une présentation des résultats scientifiques, que l'Afrique avait ce potentiel-là en termes de biomasse, qu'elle soit animale ou végétale. D'accord. Et qu'on pouvait utiliser cette biomasse pour son développement, mais qui n'est pas le cas. Et donc, ces chercheurs ont décidé à partir de la recherche, à partir des résultats de recherche, proposer quelque chose, proposer un modèle de développement responsable, écologique pour le continent africain, que de plagier ce qui nous a été proposé par les Occidentaux et qui le plus souvent ne cadre pas avec nos réalités, nos convictions africaines et nos sociétés africaines. Voilà, adapter nos politiques à nos réalités, c'est ça? Alors, cette association, les activités, vous avez déjà démarré un certain nombre ici au Gabon? L'association ADIBA est née en 2021. Nous avons déjà eu à faire deux webinaires pour pouvoir vulgariser qu'est-ce que la bioéconomie, ce qui a été fait dans ce sens par des chercheurs. Bon, en termes de webinaires, on ne s'est pas limité juste aux chercheurs africains. Hein. Là, on a été ouvert. Le scientifique n'a pas de nationalité, donc nous sommes ouverts. L'essentiel, c'est d'apporter la condition scientifique pour permettre le développement des sociétés africaines. Et oui, effectivement, on a eu des activités et nous avons eu à organiser deux webinaires dont d'éminents professeurs scientifiques ont fait des présentations très intéressantes et pour pouvoir proposer des choses aux décideurs africains. Alors, est-ce que cette association est uniquement accessible aux chercheurs ou bien tout acteur de la bioéconomie ou bien de la économie est accessible, peut accéder à cette association par exemple? L'association est ouverte à tout le monde, on n'a pas besoin d'être forcément chercheur. Même nos mamans qui font du charbon à partir des... Bien sûr, puisque le charbon c'est de la bioéconomie. Le fait d'avoir déjà pris à la base du bois qui était matériel biologique pour obtenir du charbon, et ce charbon c'est ce qui va permettre de cuire les aliments. Tout à fait. C'est de la bioéconomie. Tout à fait. Est-ce que dans vos activités, dans certains je veux dire vos pans, hein, certains pans de vos activités, est-ce que à l'intérieur vous avez un volet environnemental? Tout à fait, parce que parmi nous, on a un chercheur, un compatriote, un Gabonais qui a fait de la chimie environnementale. D'accord. Donc, et de toute façon, et l'environnement, on ne peut pas les dissocier. C'est impossible parce que la bioéconomie, c'est un modèle de développement pour pouvoir avoir moins d'impact négatif ou nocif sur l'environnement. D'accord. Donc le pan environnemental est très, très discuté là-dessus. D'accord. Alors, comme vous le disiez, vous aviez été déjà en contact avec certains responsables de la grande nébuleuse au niveau d'un coq. Oui. Voilà. Et quelle est la politique que vous voulez réellement mettre en place avec ces entreprises-là, si demain vous travaillez ensemble? Alors, comme je l'ai dit à la base, moi j'ai monté mon projet de thèse sur les voies de valorisation des coproduits de bois. Et à la base, ce projet, je l'ai monté, certes, c'était pour faire de la thèse, mais l'objectif était qu'au sortir de la thèse, c'est de développer un secteur d'activité, créer une entreprise, par exemple. Et il s'avéra que, bon, j'ai eu des très beaux résultats avec ce que j'ai fait. Naturellement. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir développer cette filière parce que c'est une chose déjà établie chez les autres. Je vais prendre le cas du Canada. Chez eux, il n'y a pas de déchets. La structure, l'industrie... Tout est réutilisé, c'est ça? Exactement. Chez les Canadiens. Et ça se fait déjà en Suisse, en France, où j'étais. Et en Guyane, par exemple. Et d'autres pays africains, puisque vous êtes responsable en Afrique? Bon, en Afrique, j'ai pas encore vu de filière, de structuration, de valorisation des biomolécules. Peut-être qu'à l'heure actuelle où je parle, ce sont des choses qui se développent. Parce qu'il faut savoir que la science et la connaissance, elle évolue à tout moment. Tout à fait. Et donc, vous pouvez vous ériger en pionnier?
On peut le dire comme ça? Oui, au Gabon. Alors c'est à féliciter alors. Alors donc, je reconnais les efforts que vous faites en la matière. Est-ce que il vous est arrivé, en dehors de ces entreprises-là, de partager ce projet au pouvoir public? Puisque vous faites partie d'une corporation d'enseignants et vous êtes dans une structure universitaire. Ouais. Est-ce que vous vous êtes rapproché des pouvoirs publics pour partager justement ce projet qui me semble être prometteur? Ben, déjà depuis la France, où j'étais à l'université de Lorraine, j'ai partagé le projet à nos responsables, c'est-à-dire à l'époque l'équipe de l'ambassade de notre ambassade à Paris, qui l'ont trouvé très intéressant et qui m'ont mis en contact avec les responsables à l'époque du ministère des Eaux et Forêts, et qui ont validé le projet et qui est en train d'accompagner comment mettre en place les formalités, comment présenter le projet aux bailleurs de fonds et consorts. Et bon, chose faite, le 30 août est venu et puis on est passé à autre chose. On comprend, mais la science existe, la science est au-delà du 30 août, la science est universelle, la science est internationale. Alors, par rapport à la bioéconomie du nouveau au Gabon, qu'est-ce que vous pouvez dire aux chercheurs? Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos collègues? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants qui aimeraient poursuivre dans ce domaine, par exemple, qui sont actuellement au lycée, qui sont dans les universités, qui entament les études universitaires et qui pensent, qui vous écoutent probablement et qui pensent que voilà, il y a d'autres filières qui existent et qui ne sont pas très connues. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, vous qui avez parcouru, vous qui avez évolué dans ce domaine? Bah, ce que je pourrais dire à cette jeunesse, c'est qu'il y a les métiers d'avenir. D'accord. Et les métiers d'avenir, c'est dans de la bioéconomie. Les métiers de l'avenir, ça a trait au métier de l'environnement, au métier de valorisation des biomolécules, au métier de cosmétopée, par exemple. D'accord. Et ce sont des pans, justement, à intégrer dans le système de formation au Gabon. La bioéconomie, par exemple, moi, je l'enseigne à l'université franco-gabonaise, dans le parcours développement durable. Il y a plein de choses, même l'écotourisme. L'écotourisme, c'est de la bioéconomie. D'accord. Parce qu'on se fait on génère des sous à partir de le fait de visiter un parc, le fait d'aller à l'intérieur du pays, s'imprégner de l'espace végétal, c'est de la bioéconomie. Et nous, en Afrique, on a ce potentiel. Même la bioéconomie à travers le crédit carbone, par exemple. Aujourd'hui, le souci avec les pays africains, avec le fait de séquestrer du carbone produit par les pays occidentaux, normalement, on devait être rémunéré. On devait avoir une compensation financière. Alors, c'est comment est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ces compensations financières? Mais parce que, justement, en Afrique, on n'arrive pas à estimer la quantité de dioxyde de carbone captée par nos forêts. D'accord. Pour pouvoir estimer combien les pays occidentaux pourront nous payer. Est-ce que vous pensez que la bioéconomie au Gabon, proprement dit, peut résoudre ce problème de captation et de valorisation de ce carbone? Mais on le fait déjà, on capte déjà, nos forêts captent déjà le carbone. Oui, c'est le truc, c'est la chose à faire. C'est valorisé financièrement. Est-ce qu'on s'est évalué? C'est ça le problème. Il va falloir. Vous pensez que la bioéconomie peut évaluer ce carbone Mais bien sûr, le truc, c'est mettre en place des projets d'évaluation, de captage de carbone par nos forêts. Est-ce que vous, dans votre association, vous y pensez déjà? Bien sûr, on y pense. D'accord. Alors, quels sont les critères qui permettent aux gens, toute personne, tout Gabonais, puisqu'on est au Gabon, d'accéder à votre association? C'est déjà être passionné par le fait de contribuer à quelque chose. Le fait de contribuer à quelque chose et d'apporter un plus pour le développement de la société, que ce soit en Afrique, en Afrique, sur tout le continent, dans un pays, peu importe le pays sur le continent, et que l'objectif, c'est de pouvoir contribuer, c'est tout. D'accord. Alors, nous vous remercions, le docteur Meyo Henri, d'avoir été à Écosciences. Et à nous revoir très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos thématiques au 062 42 26 02. C'est Écosciences, la voix de la science au Gabon. Merci. À très bientôt.